Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, on va parler du bilan climatique du mois de juin 2020. Dans ce bilan climatique, on va parler de la moyenne des températures, de la direction majoritaire du vent durant ce mois de juin, également des précipitations totales, des événements marquants, etc. Donc voilà, c'est parti pour le bilan climatique du mois de juin 2020, en commençant par les températures. On va tout d'abord parler des températures moyennes durant ce mois de juin 2020. Alors la température moyenne durant ce mois de juin 2020 a été de 17,3 degrés sur ma station météo. Normalement la moyenne statistique 1981-2010 d'un mois de juin, selon les stations météo à proximité, est située entre 17,5 et 17,6 degrés. Encore une fois, selon les stations météo les plus proches de chez moi et à la même altitude des stations de météo ciel. Donc ça veut dire qu'il y a un très léger déficit, un déficit de l'ordre de 0,2 à 0,3 degrés par rapport à la normale durant ce mois de juin 2020. Et puis la température maximale de tout le mois a été relevée le 25 juin avec 32,6 degrés. Cette température de 32,6 degrés est donc la température maximale la plus élevée du mois. La température minimale la plus élevée du mois a été relevée également le 25 juin avec 19,7 degrés. Ensuite, on va passer à la température maximale, mais cette fois la température maximale la plus basse du mois. Eh bien, la température maximale la plus basse du mois a été relevée le 12 juin avec seulement 14,3 degrés. Ensuite, quant à la température minimale du mois, elle a été relevée le 7 juin avec 8,3 degrés. Donc maintenant, on va parler des anomalies de température, période par période sur mon secteur qu'il y a eu durant ce mois de juin. Ce qu'on peut noter, c'est déjà les 2-3 premiers jours du mois qui auront été plus chauds que la normale sur mon secteur. Avec par exemple le 1er juin qui a été un peu plus chaud que la normale avec une TX de 27,1 degrés, ce qui correspond à un excédent en termes de température maximale de l'ordre de 4 à 5 degrés au-dessus de la normale pour un début de mois de juin. Ensuite vient la journée du 2 juin avec 28,3 degrés, ce qui est donc un excédent de l'ordre de 5 à 6 degrés. Ensuite vient la journée du 3 juin avec 26,3 degrés de TX, ce qui correspond à un excédent de 3 à 4 degrés. Ensuite, à partir du 4 juin est survenu un rafraîchissement brutal, quand même assez fort et surtout très durable. Il aura duré donc du 4 juin jusqu'au 21-22 juin quand même, ce qui est quand même plus de 2 semaines. Durant cette période de fraîcheur s'étendant du 4 au 21 juin, eh bien ce ne sont pas vraiment les températures minimales qui auront été vraiment les plus impactées, mais ce seront surtout les températures maximales avec des TX qui auront été de l'ordre de 3 à 10 degrés sous la normale selon les jours. Les températures maximales, les TX, durant cette période du 4 au 21 juin auront vraiment eu du mal à dépasser la barre des 20-21 degrés. Bon, je ne vais pas vous citer toutes les TX qu'il y a eu entre le 4 et le 21 juin, sinon on en a pour plusieurs années. Non, je vais plutôt vous citer quelques exemples, les exemples les plus flagrants durant cette période notamment. On peut par exemple citer le 5 juin avec une TX de seulement 16,8 degrés, ce qui correspond pour un début de mois de juin à un déficit de l'ordre de 6 degrés par rapport à la normale des TX. On peut également compter le 6 juin avec une TX de seulement 16 degrés, ce qui correspond donc à cette période de l'année à un déficit de l'ordre de 6 à 7 degrés par rapport à la moyenne. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que cette TX de 16 degrés a été relevée à minuit, car c'est là qu'il a fait le plus chaud de la journée, si je puis dire, parce que dans l'après-midi du 6 juin, les températures ne sont pas montées au-delà de 14,9 degrés à cause d'une couverture nuageuse assez dense.
Et vraiment l'exemple le plus marquant eh bien, qu'on peut retenir, ça a notamment été le 12 juin, avec d'ailleurs la TX la plus basse du mois qui a été relevée ce jour, avec seulement 14,3 degrés. En fait, durant cette journée, c'était une journée où il y avait vraiment de fortes pluies, et avec une couverture nuageuse très épaisse, eh bien, les températures ont vraiment eu du mal à bien monter. Donc 14,3 degrés de TX, c'est quand même, ça correspond à un déficit de l'ordre de 9 degrés par rapport à la moyenne d'une TX à la mi-juin. Ensuite, après le 12 juin, les températures ont quand même réussi à bien remonter, si on peut dire ça, par rapport aux 14,3 degrés du 12 juin. Elles ont quand même réussi à dépasser les 20 degrés avec, entre le 12 et le 22 juin, des températures maximales entre 20 et 23 degrés. Mais c'est quand même des températures un peu justes pour la saison en vrai. Car c'est tout de même des températures de l'ordre de 1 à 3 degrés sous la normale pour les TX. Bon, quand même, c'est pas un déficit très marqué, mais tout de même, c'est resté tout de même un peu frais, un peu juste jusqu'à la dernière décade du mois de juin. Ensuite, entre le 22 et le 26 juin, eh bien, changement radical de temps avec une vague de chaleur modérée qui a frappé la France durant cette petite période, avec déjà dès le 22 juin une TX qui passe 2 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière, avec 25,9 degrés relevés le 22 juin. Ensuite, le 23 juin, on atteint cette fois 29 degrés, avec donc 29 degrés, ce qui correspond à une TX qui est environ de 4,5 degrés au-dessus des moyennes saisonnières. Ensuite, le 24 juin, on dépasse pour la première fois de l'année les 30 degrés, avec 31,9 degrés, ce qui correspond à une TX de 7,5 degrés environ au-dessus de la moyenne saisonnière. On voit aussi que le 24 juin, la TN est également assez élevée, avec 18,1 degrés, ce qui correspond à une TN de l'ordre de 5 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière des températures minimales, pour une fin juin. Ensuite survient le 25 juin, qui est la journée d'ailleurs la plus chaude du mois, avec une TN et une TX qui sont toutes deux très élevées. On voit donc que la TX ce jour-là est de 32,6 degrés, ce qui correspond à un excédent d'environ 7,5 degrés par rapport à la moyenne saisonnière des TX. Et la TN, quant à elle, est de 19,7 degrés, soit environ 7 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière des TN. D'ailleurs, c'est la température minimale la plus élevée du mois, tout comme la température maximale en ce 25 juin, qui est la température la plus élevée de ce mois de juin 2020. Ensuite, le dernier jour de cette vague de chaleur modérée survient le 26 juin, avec une TX de 29,2 degrés, donc on voit déjà que les températures ont quand même un peu baissé. Cela correspond donc à une température d'un peu plus de 4 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière des TX. Donc ensuite, pour les derniers jours du mois, les températures maximales et minimales ont été globalement dans les normes, sauf pour 2 jours où les TX étaient quand même un petit peu basses pour la saison, avec un léger déficit, un déficit de l'ordre de 3 degrés, comme on peut le voir sur les images là. Donc ce qu'on peut dire au niveau de ce mois de juin, du côté des excédents et des déficits de température, c'est que ces excédents et ces déficits de température n'auront quand même pas été trop extrêmes durant ce mois. Par exemple, le coup de fraîcheur qu'il y a eu entre le 4 et le 20 juin ne présente pas vraiment de caractère exceptionnel, même s'il a été assez remarquable quand même par sa durée. Mais au niveau de son intensité, on ne peut pas dire que ça a été un coup de fraîcheur exceptionnel, sauf pour une journée, pour la journée du 12 juin, car cette journée du 12 juin aura tout de même été assez remarquable au niveau de sa température maximale, qui aura été quand même remarquablement basse pour une mi-juin. Mais sinon, c'est la seule journée qui a été plutôt remarquable, voire exceptionnelle, de ce coup de fraîcheur. Après, sinon, pour le coup de chaud qu'il y a eu entre le 23 et le 26 juin, il ne présente non plus pas de caractère exceptionnel ou rare. C'est un coup de chaud tout à fait normal pour la dernière décade du mois de juin. C'est totalement normal de dépasser les 30 degrés à la fin juin. Donc voilà, un mois de juin 2020 plutôt standard donc. Et maintenant, on passe aux précipitations.
Les précipitations. Ah ouais, merde, c'est Anthony Storm en fait qui fait ça. Je suis une merde. Alors, durant ce mois de juin, les précipitations auront tout de même été légèrement excédentaires. Sur l'ensemble du mois, on aura relevé 82,9 mm, ce qui correspond à un excédent d'environ 10 à 15 mm par rapport à la moyenne statistique. Donc la journée la plus pluvieuse de ce mois de juin aura été le 12 juin avec un cumul de 53,7 mm, ce qui a d'ailleurs battu l'ancien record qui était de 47 mm, il me semble, selon la station la plus proche de chez moi. Donc c'est en quelque sorte un nouveau record mensuel. Et encore, j'étais l'une des régions de Saône-et-Loire qui étaient les moins impactées par les pluies. Par exemple, vers notre ami passionné Cyril71, eh bien il a eu autour de 68 mm. Et vers Paray-le-Monial, j'ai vu que les cumuls ont avoisiné les 80 mm. Donc c'est pour dire que ça a vraiment énormément plu durant cette journée du 12 juin et que c'est vraiment une journée que je qualifierais vraiment d'exceptionnelle vu les cumuls de pluie qui sont tombés à cette époque de l'année. Ensuite, la deuxième journée la plus pluvieuse du mois aura été le 6 juin avec 9,5 mm. Ensuite, la troisième journée la plus pluvieuse du mois aura été le 28 juin avec 6,8 mm de pluie. Après, évidemment, il y a eu bien d'autres journées avec de la pluie, comme par exemple le 29 juin avec 3,2 mm de pluie, ou encore le 17 juin avec 2,6 mm, ou encore le 3 juin avec 2,5 mm de précipitation. En fait, on peut dire que c'est la journée du 12 juin qui a rendu le cumul excédentaire, qui a d'ailleurs fait la quasi-totalité du cumul mensuel, hein. Sinon, on va passer à présent aux événements marquants de ce mois de juin. Alors, ce que je peux dire durant la globalité de ce mois de juin, c'est que ça a été tout de même un mois de juin un peu ennuyeux quand même. Il s'est pas passé grand-chose, hein. J'ai quand même eu une journée orageuse assez sympathique malgré tout le 8 juin avec deux orages, non même trois orages, un orage lointain et puis deux orages faibles qui me sont passés dessus mais qui étaient quand même assez électriques. Mais sinon c'était la seule journée orageuse. Sinon j'ai juste vu un orage lointain par exemple en soirée du 26 juin. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo récemment là-dessus. Mais sinon, ça a été un mois de juin pas si terrible que ça. Après, j'ai une autre journée qui m'a bien marqué, c'est évidemment le 12 juin, qui est un peu la journée phare du mois, avec franchement des pluies remarquables, accompagnées d'une grande fraîcheur. C'est surtout les fortes pluies remarquables qui m'ont vraiment marqué, parce qu'il a plu toute la journée, sans discontinuer, avec, et ben en plus, c'était vraiment pas des petites pluies, ça pleuvait fort pendant 24 heures comme ça. J'avais rarement vu autant de pluie en aussi peu de temps, personnellement. Mais ce qu'on peut retenir quand même d'assez décevant durant ce mois de juin 2020, c'est que l'activité orageuse aura quand même été bien maigre, hein. D'ailleurs dans la continuité du mois de mai qui aura été également très peu orageux. Donc pour l'instant, cette arrivée déjà à début juillet, j'ai déjà quand même une année très médiocre, voire catastrophique même sur mon secteur, hein. Et puis c'est pas la seule année malheureusement, il y en a eu bien d'autres avant. Donc là pour l'instant, ce début de saison quand même est assez médiocre, voire même catastrophique en termes d'orage. Donc j'espère vraiment que la fin juillet et puis le mois d'août vont se rattraper vraiment. D'ailleurs pour l'instant les prévisions ne sont quand même pas très optimistes, hein, pour jusqu'à la mi-juillet il devrait vraiment quasiment rien se passer. Donc bon, je suis quand même assez pessimiste pour la suite. J'espère quand même un regain de l'activité orageuse au mois d'août, mais quand même j'attends de voir quand même. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!